de grâce, ce jour de faveur, ce jour d'excellence. Alléluia. Pendant que je te donne encore un peu de temps pour te connecter et connecter ta famille, tes frères et tes sœurs pour ce programme qui va être d'une brutalité sévère dans la prière, dans la révélation, ancrée sur la révélation de Jésus-Christ. Pour ton édification, pour ta perfection. Alléluia. Pour ta croissance. Alors n'hésite pas à partager ce live à un frère et une sœur au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, gloire, gloire, gloire. Alors nous rendons toute la gloire à Dieu qui est notre Seigneur, notre Roi et notre Dieu. Père très simple, bénissons pour ce jour, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci de prendre le contrôle de nos lèvres, de nos cœurs, de notre intelligence par ton Saint-Esprit qui nous éclaire, de nous guider par le chemin de la vérité. Car tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Tu es la résurrection, tu es la vie. Tu es le beurre descendu du ciel. Donne aujourd'hui, Seigneur, de quoi exhorter, réconforter, relever, briser les chaînes dans la vie d'un homme et d'une femme au nom de Jésus. Je crois qu'après ce programme, mon Dieu, mon roi, mon Père, la vie d'un homme et d'une femme ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi a planté, ce soir, il sera déraciné au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que ta parole est vraie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, sois connecté pendant ce live, sois connecté, dis à un homme, à une femme, à un frère, à une sœur, que Mathéo se diffuse à travers les ondes de l'internet en ce moment même. Alléluia. Pendant que nous avons en fond sonore ce son donnant par les droits de Nathalie Bassé, ce chantre émérite de notre frère du Nigeria. Alors, sois béni au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Alors, nous sommes très excités ce soir de partager la parole et de prier ensemble, de prier ensemble pendant ces 1 heure de prière intense, alléluia, de révélation et de précision dans la parole de Dieu. Nous voulons ce soir, à travers cette plateforme, apprendre à un homme, à une femme à prier, partager les temps de prière, démontrer comment est-ce que tu dois prier dans la révélation et dans la sagesse de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous poursuivons notre programme ce soir. Nous sommes dans notre deuxième partie de notre espérance est en Christ. Alléluia. Notre espérance est en Christ. C'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus, nous sommes dans le thème de ceci, régénéré pour vaincre. Alléluia. Tu es régénéré pour vaincre. Alléluia. Tu es né de nouveau pour vaincre, pour gagner des batailles et gagner des victoires. Tu n'es pas né de nouveau pour perdre des batailles. C'est pourquoi ce soir, je déclare au nom de Jésus que la grâce de l'Éternel est suffisante pour toi. Elle est présente pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alors sois connecté. Yandaba Shata. Parle en langue là où tu es. Prie. Ne te néglige pas. Prie. Ne te néglige pas. Parle en langue. Prie comme tu peux prier. Parle au nom de Jésus. Ne regarde pas ton entourage. Ne regarde pas ton atmosphère. Dieu contrôle l'atmosphère de ta maison en ce moment. Dieu contrôle l'atmosphère de ta famille, de tes enfants, de tes neveux, tes nièces. Dieu contrôle toutes choses en ce moment dans le nom de Jésus. Radabo Shatamandre. Au nom de Jésus. Alléluia. Là, nous avons pour verset de base, alléluia, ce verset magnifique de Pierre qui déclare ceci, alléluia, dans 1 Pierre 1, 3, 4 et 5, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon la grande miséricorde, alléluia, nous a régénérés, alléluia, le Seigneur dans sa miséricorde nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante. Note bien régénérée et espérance vivante. Amen, amen. Par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Pour un héritage qui ne peut ni se flétrir. Alléluia. Écoute-moi très bien. Il ne peut pas se flétrir. Il ne peut pas se corrompre. Il ne peut pas se souiller. Et cet héritage nous est réservé dans le ciel. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Mais vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les temps derniers. Je bénis le Seigneur pour cette grâce particulière. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, donne-moi un puissant amen. Donne-moi un amen. Radabo shata. Yadaba. Radabababa. Ondolobo shatamandre. Ritalabo shataba. Au nom de Jésus, toute perturbation dans ta maison maintenant est brisée. Au nom de Jésus. Et tout ce qui est né dans ta maison qui n'est pas de Dieu est brisé au nom de Jésus. Je le déclare ce soir que tout ce qui a été planté dans ta maison et qui produit des fruits d'amertume, des fruits de colère,
des fruits de division, des fruits d'incompréhension, des fruits d'accusation, des fruits de trahison. Et de toutes ces choses ce soir sont totalement brisées au nom de Jésus. Parce que tu as été régénéré pour une espérance vivante. Landaba Chatamandre, shalom, shalom à toi qui te connecte. Partage ce live au nom de Jésus. Sois connecté pour ces moments de prière. Je veux que tu pries chez toi. Hier, nous prions comme des enfants. Maintenant, nous avons grandi. Nous prions comme des grandes personnes. Alléluia. Et nous prions sur la base des versets bibliques, qui est la source d'inspiration de nos prières. Nous ne voulons pas prier dans tous les sens. Nous voulons prier comme des hommes sensés, des hommes matures dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis, la Bible déclare, selon sa grande miséricorde, écoute-moi, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Écoute, son amour s'est manifesté, sa grande miséricorde sur la croix, par l'œuvre accomplie de la croix. Le Seigneur a manifesté son amour. Il a manifesté sa grâce pour ta nouvelle naissance. Alléluia. Écoute, par la mort et la résurrection, tu as reçu la nouvelle naissance. Écoute-moi très bien. Cette régénérescence se manifeste dans ton esprit et t'a connecté à Dieu par cette nouvelle naissance qui est la naissance spirituelle. C'est pourquoi je veux te dire, écoute-moi, ta chair peut s'affaiblir, mais ton esprit ne faiblira pas. Écoute-moi, les accusations peuvent affaiblir ta chair. Écoute-moi, les douleurs de la vie peuvent affaiblir ta chair. Écoute-moi très bien encore. Écoute-moi, les plaintes, les querelles et les disputes peuvent affaiblir ta chair, mais pas ton esprit régénéré. Tu es une nouvelle création, ne l'oublie pas. C'est pourquoi je déclare, ta nature dominera toujours sur la chair. Ton identité dominera toujours sur la chair. Tu ne seras pas accablé outre mesure. Tu ne seras pas attaqué outre mesure. Je le déclare au nom de Jésus, dans la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Écoute-moi. Tu as été régénéré pour une espérance vivante. Écoute-moi, cette régénération s'est faite au travers d'un sacrifice. Le sacrifice de Seigneur sur la croix. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Et la Bible déclare qu'il a prouvé son amour en ce que quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. Écoute-moi, on a sacrifié des moutons. Tu me suis pas très bien. On a sacrifié un bœuf. On a sacrifié un cabri. On a sacrifié des animaux pour ta destruction, pour nuire à ta famille, pour détruire ta lignée familiale, pour annihiler tes ambitions, pour aliéner ta pensée. On a fait des sacrifices au bord de la mer. On a fait des sacrifices au bord de l'eau. Est-ce que tu me suis très bien? On a fait des sacrifices dans les rivières. On a fait des sacrifices sous des arbres. On a fait des sacrifices sous des collines. On a fait des sacrifices dans des carrefours afin de détruire ta vie. Laisse-moi te dire, il y a un seul sacrifice qui a produit la vie. Mais les autres sacrifices que l'ennemi a manipulés, a manifestés, a organisés, orchestrés pour ta destruction sont sans effet au nom de Jésus. Ils sont sans effet au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi est sans effet au nom de Jésus. Je parle de l'arme de la trahison, l'arme du mauvais sort, l'arme de la magie, l'arme de la sorcellerie, l'arme des sacrifices des animaux. Au nom de Jésus, Randabo Shatama, je dis au nom de Jésus, qu'ils se soient réunis sous la terre, dans les cercueils, dans les cimetières, avec des sacrifices humains, des sacrifices des animaux, pour nuire à ta vie, pour détruire ta destinée. Dans le nom de Jésus, tu as été régénéré, non pas par un sperme humain, mais par un sperme spirituel, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi je déclare, tu n'es pas de ceux qu'on peut manger. Oh, tout sacrifice orchestré contre toi en ce début d'année. Et ils ont déclaré, on va enterrer ce chien vivant. Et on verra comment cette femme va évoluer. On verra comment ce couple va évoluer. On verra comment cette famille va évoluer. Et ils ont enterré des enfants vivants en disant, on va voir comment ces gens vont s'en sortir. Laisse-moi te dire, ces sacrifices n'ont aucune valeur. Dans le nom de Jésus, ils peuvent se lever par quelques sacrifices que ce soit, mais cela a été déjà brisé sur la croix. Je déclare tout sacrifice animal, tout sacrifice humain, utilisé contre ta famille, utilisé contre ta vie, utilisé contre ta santé, est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. Si tu es là, donne-moi un puissant amen de Jésus. Yadaba Shata, au nom de Jésus. Alléluia. Je veux te donner un encouragement brutal. Est-ce que tu me suis très bien? Laisse-moi te dire, tu n'es pas né d'un rapport sexuel. Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien?
Tu n'es pas né d'un croisement de gamètes. Tu n'es pas né d'un croisement de cellules. Tu n'es pas né ce jour à la maternité. Ça n'était pas toi. Ça n'était pas toi. Écoute-moi, pour arriver à te détruire, il faut qu'on te maîtrise d'abord. Est-ce que toi-même tu comprends et tu sais qui tu es en Christ Jésus? Écoute ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 1:23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est quoi la semence corruptible? C'est ce qu'ils appellent le spermatozoïde. Écoute-moi, la semence, le mot grec c'est sperma, qui veut dire semence. Écoute, c'est quoi il dit spermatozoïde? Écoute-moi, la semence qui t'a régénéré n'est pas corruptible. Écoute-moi, c'est pas un rapport sexuel qui t'a amené au monde. Ce n'est pas un père et une mère qui sont aimés qui t'a mis au monde. Tu es né de la volonté de Dieu. Tu es né de Dieu. Et ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus, ils se sont trompés d'adresse. Ils ont pensé que tu étais une simple chair née dans un hôpital, entre les mains d'un gynécologue, d'un médecin, d'une sage-femme. Mais non, tu es né du ciel. Tu es né de Dieu. Ils sont trompés d'adresse. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, l'adresse à laquelle ils te cherchaient, ils ne pourront jamais t'y trouver au nom de Jésus. Oh, ils ont fait un sacrifice en disant que cet homme et cette femme qui est né telle année dans tel hôpital va recevoir ce choc. Mais quand le choc arrive, on cherche la personne, on ne trouve pas. Parce que tu n'es pas une boule de sang, tu es un esprit. Tu es un esprit. Je déclare au nom de Jésus, par ta nouvelle naissance, tu es né de nouveau et tu as une autorité spirituelle. La Bible déclare que l'Éternel, son alliance de paix ne chancelle jamais. Même si les montagnes chancellent, son alliance ne chancelle pas. Ils peuvent secouer les montagnes, ils peuvent secouer les marmites, ils peuvent secouer les statuettes, ils peuvent secouer les câbles, ils peuvent secouer des amulettes. Mais laisse-moi te dire, l'alliance qui te garde est plus qu'une montagne. C'est pourquoi je déclare ce soir, ils échoueront certainement au nom de Jésus. Tout complot relâché contre ta maison, tes enfants, ton époux et ton épouse, ton fiancé et ta fiancée, tes projets financiers, tes projets sentimentaux, tout projet de destruction est voué à l'échec parce que ce qui est né de Dieu a déjà vaincu le monde. Alléluia. Ils se sont trompés, mon frère et ma soeur. Il n'y a pas de puissance dans les idoles. À part ton mind qui donne l'autorité à une idole. Ils ne sont rien. Ils ne sont zéro. Ils ne peuvent rien faire contre toi. C'est pourquoi je viens ce soir avec courage et assurance pour te rappeler ta naissance. Tu n'es pas né de la rencontre de deux gamètes. Une gamète mâle et une gamète femelle. Tu es né de la rencontre entre la parole et une âme. Laisse-moi te dire, la puissance de la parole de Dieu est ce qui t'a régénéré, t'a donné une nouvelle naissance, une nouvelle identité. Tu es un sacerdoce royal. Laisse-moi te dire, tu es une personne particulière. Tu es un saint et Jean de la maison de Dieu. Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Radabashata. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi je challenge tout défi qui veut te balayer, tout défi qui veut avaler tes enfants, tout défi qui veut détruire ta maison. Je challenge ce défi qui veut briser tes relations sentimentales, qui veut briser tes projets financiers, qui veut détruire ton ministère, qui veut briser ta foi. Je le challenge au nom de Jésus et je déclare, tu ne peux pas détruire ce que Dieu a établi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Écoute-moi très bien. Il dit, vous êtes nés pour une espérance vivante. Et il dit, vous êtes gardés par la foi. Vous êtes gardés par la foi. Nés pour une espérance, gardés par la foi. Ton espérance est Christ Jésus. Alléluia. Ton espérance est Christ Jésus. Écoute-moi, mais pendant que tu espères en Christ Jésus, la foi te garde. La foi est ce qui te guide. La foi est ce qui te donne de l'assurance dans ce en quoi tu crois. Mais écoute-moi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute, pour que la foi te garde, il faut que tu écoutes ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais il y a des familles dans lesquelles il y a une autre parole de foi qui est relâchée et qui est chantée matin, midi, soir. On a dit ceci, les ancêtres faisaient comme ça. Dans nos origines, on ne mangeait pas ça.
Depuis la création de notre clan, on ne vivait pas comme ça. Dans notre société, on ne marche pas de cette manière. On ne se marie pas comme ça. On ne pousse pas tel clan. On ne va pas dans tel village. On ne va pas dans tel pays. On ne mange pas telle chair. On ne boit pas tel breuvage. Écoute-moi, ce sont des paroles qui sont relâchées dans des générations et qui se perpétuent de façon orale. Et ces paroles gardent des familles pendant des années, des générations. Quelle est cette parole qui garde ta famille? Alléluia. Pour ce qui te concerne, tu es gardé par la parole de Dieu. Mais il y a une parole qui gardait la famille et qui attaquait tes projets, qui attaquait tes affaires, qui attaquait tes aspirations, qui attaque ton humeur, qui attaque ton caractère, qui attaque ta personnalité. Je veux te dire une chose, la semence incorruptible qui est en toi n'a pas de mauvaise humeur. La mauvaise humeur est un emprunt que tu fais dans le monde des ténèbres. Écoute-moi, le découragement est un emprunt que tu as fait dans le monde des ténèbres. Écoute-moi, la lassitude, la fâcherie, la bouderie, la colère, écoute, sont des emprunts que tu fais dans la banque du diable. Parce que la semence qui est en toi, elle est incorruptible, elle ne peut pas se souiller. Suis-moi très bien, elle ne peut pas se flétrir, elle ne peut pas se corrompre, elle ne connaît pas le découragement, elle ne connaît pas la lassitude, elle ne connaît pas le rejet. Écoute-moi très bien, tu as oublié ton identité, elle ne connaît pas les injures, les moqueries. Tout ça, elle ne regarde pas ça. Ça ne lui dit absolument rien et ça ne peut rien faire à cette semence. Mais cependant, des fois, tu sens que tu es upset. C'est-à-dire, ton mind est à terre. Ta mentalité est basse. Ton niveau d'énergie est bas. Tu n'as plus envie de rien faire. Tu veux tout lâcher. Tu veux tout abandonner. Tu veux même te suicider. Tu veux sortir du ménage. Tu veux abandonner toutes choses. Tu veux laisser ce travail. Tu veux laisser cet homme. Tu veux laisser cette femme. Tu veux laisser cet enfant. Tu veux laisser cette famille. Tu veux sortir de ce pays. Mais laisse-moi te dire, cette nature ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de toi. C'est une semence corruptible qui veut influencer ta mentalité, qui veut influencer ta nature, qui a été pourtant régénérée par la résurrection de Jésus dans les morts. Je dis, n'emprunte plus ce caractère dans la banque du diable. N'emprunte plus cet état d'esprit dans la banque de l'ennemi. Reste focus sur Christ Jésus. Écoute-moi, le Seigneur, pendant sa marche sur la terre, n'a pas manifesté un rejet, il n'a pas manifesté une colère, ni une lassitude, encore moins une crainte particulière. Il était concentré sur son message, il était concentré sur sa mission. Ne sais-tu pas que tu es étranger et voyageur sur la terre? Sois concentré sur ta mission. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus, toute personne invisible comme visible, manifeste des caractères et induisant cela dans ta vie, à ton insu, est séparé de toi au nom de Jésus. Tout objet maléfique, modifiant ta nature, planté dans ta maison, planté dans ton lieu de travail, planté dans ton quartier, planté autour de toi, pour manifester une erreur dans ton caractère, cet objet est complètement brisé au nom de Jésus. Toute amulette et tout fétiche utilisé contre toi, qu'on t'a offert au travers d'un cadeau, qu'on t'a offert au travers d'un billet de banque, je dis au nom de Jésus, cette influence maléfique est brisée. Tout maléfice enchantement introduit de façon subtile dans ta maison. Écoute-moi très bien. Et de tout enchantement introduit dans ta maison pour briser ta vie. Cet enchantement n'a plus de place. Il ne peut pas te dominer. Il est brisé au nom de Jésus. Il est brisé au nom de Jésus. Et il n'a pas de puissance et il n'a pas de pouvoir au nom de Jésus. Ils viennent par la crainte, ils viennent par le stress, ils viennent par l'incompréhension, ils viennent par l'incertitude, ils viennent par le questionnement, ils viennent par on va encore faire comment, ils viennent par la peur. Je dis ça n'est pas de toi, c'est emprunté dans le monde pour te détruire. Et tout ce que tu ressentais auparavant, dès ce soir, est déraciné parce que ce que mon Père n'a pas planté ne peut pas prospérer. Il est arraché et jeté au feu
Au nom de Jésus, il est arraché les sentiments diaboliques qui font que tu sois extrêmement gentil, que tu sois extrêmement serviable, que tu sois extrêmement présent pour les autres et pas pour toi ni pour ta famille. Ces sentiments diaboliques qu'on a injectés dans ton cœur pour soutirer tes finances, pour prendre ton argent. On sait quand on va t'appeler, tu vas dû réagir parce que tu es tellement sensible et tu as envie de voir les gens heureux. Laisse-moi te dire, ils t'ont piégé. Ce piège ce soir est brisé. Parce que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien ce soir? Laisse-moi te dire, ils ne vont pas te piéger outre mesure. Ils ne vont pas te contrôler. Les sentiments diaboliques qu'ils manifestent à ton égard, à travers des incantations, à travers des invocations, à travers des amulettes, à travers des statuettes, à travers des gris-gris, à travers des grimoires magiques, à travers des rituels au bord de l'eau, afin de te voir pauvre, de te voir malade, de te voir souffrant, de te voir rejeté, de te voir écrasé. Je dis ce soir, ce maléfice est emporté par le vent d'Orient. Il est complètement détruit au nom de Jésus. Ce maléfice brille là au-dessus au nom de Jésus. Tout maléfice relâché contre ta maison, relâché contre ta vie, relâché contre ta santé, relâché contre ton fils, relâché contre ta fille, relâché contre ta nièce et tes neveux, relâché contre ta famille. Ces maléfices, ces enchantements magiques sont complètement brisés, détruits dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi, il dit, vous êtes gardés par la foi. Quelle est cette foi qui garde la famille? Quelle est cette foi qui garde la famille? De façon à ce que la famille ne sort pas d'un certain plafond. Il y a comme une limitation géographique, une limitation financière, une limitation académique, une limitation, j'ai envie même de dire, conjugale, maternelle, une limitation même amicale. La famille vit dans l'isolement et dans la division. Quelle est cette loi qui garde la famille? Quelle est cette parole qui garde la famille? Écoute-moi ce soir. Tu as été régénéré pour vaincre. Tu as été régénéré pour dominer. Toute parole qui a longtemps dominé la famille. Prie là au nom de Jésus. Toute parole qui a longtemps consacré la famille. Toute parole venant d'un alligator, venant d'un serpent et d'un python, et qui a inspiré un homme dans la famille, un dieu démoniaque, pour contrôler la famille. Et dit cette parole ce soir, est complètement livrée en spectacle. Elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Elle ne peut pas contrôler la maison familiale. Elle ne peut pas contrôler tes sentiments. Elle ne peut pas contrôler ton caractère dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Des fois, comment agit cette gentillesse et comment agit cette parole? Alléluia. Quand tu as une invitation, ou quand tu as une rencontre, ou quand tu as un projet à signer, quand le projet est encore loin, tout se passe bien. Mais dès que le projet se rapproche, tu sens comment ton cœur commence à bouillonner. Tu n'as plus envie de voir les gens. Les mêmes gens avec qui tu discutais hier, tu ne veux plus les sentir. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Même cet homme avait promis le mariage. Tu n'as plus envie de le voir autour de toi. Si c'était un contrat de travail, le chef commence à t'énerver. Tu n'es plus à l'aise au travail. Écoute-moi très bien. On te promet des choses. Mais pendant qu'on te promet, tu dis qui es-tu pour me promettre? Tu es n'importe quoi. Tu commences à minimiser la personne. Il y a une influence qui arrive. Il y a une autre loi. Il y a une parole qui est proclamée contre toi, qui modifie ta nature. Mais laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Tu as été régénéré par une semence incorruptible, ne l'oublie pas. C'est pourquoi tu dois dire non, je ne suis pas de cette nature. Je ne suis pas de cette nature. Je ne peux pas échouer à la porte de ma bénédiction. Je ne peux pas échouer à la porte de mon élection. Je ne peux pas échouer à la porte de ma distinction. Alléluia. Je refuse que cela t'arrive. Je dis, tu ne mourras pas à la porte de ton élection. Tu ne rejetteras pas la porte de ta distinction. Tu n'insulteras pas ceux qui vont te bénir. Je dis, au nom de Jésus, quel est ce caractère né de quelle parole qui vient contre ta santé,
contrôler ta nature, contrôler ta personnalité. Ce qui fait qu'un homme arrive, il ne trouve pas de place. Quand une femme arrive, elle ne trouve pas de place. Quand un directeur arrive, il ne trouve pas de place. Il n'y a de place pour personne, rien que pour la bouderie, rien que pour la colère, rien que pour la limitation, rien que pour les blocages. Je dis au nom de Jésus, ce sentiment emprunté à la banque du diable ne peut pas prospérer. C'est brisé. Alléluia. C'est brisé au nom de Jésus. Si tu es avec moi, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Nous sommes gardés par la foi. Alléluia. Nous sommes gardés par la foi. Écoute-moi très bien. Alléluia. Mais Seigneur, nous sommes régénérés pour une espérance vivante. C'est quoi l'espérance vivante? Alléluia. Quelle est cette espérance à laquelle nous accrochons autant? Écoute-moi, ton espérance, ce n'est pas un diplôme. Je veux fixer des choses dans ton cœur ce soir de façon brutale. Je vais te choquer même au nom de Jésus. Ton espérance, ce n'est pas un mariage. Ton espérance, ce n'est pas un enfantement. Ton espérance, écoute-moi, ce n'est pas une promotion sociale et professionnelle. Ton espérance, ce n'est pas un contrat financier. Ton espérance, ce n'est pas un voyage en Europe ou je ne sais pas où. Ton espérance, ce n'est pas le bien-être. Alléluia. Ton espérance n'est rien de tout cela. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare ton espérance est vivante. Parce que ton espérance est Christ Jésus. Écoute-moi. Christ est ton espérance. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est bon de s'accrocher à celui qui ne change pas que de s'accrocher à celui qui peut changer à un moment donné. Alléluia. Accroche-toi à celui qui ne change pas. Accroche-toi à celui qui est éternel et permanent. Ne t'accroche pas à ce qui peut changer. Mais quand tu es accroché à ce qui est éternel et permanent, ce qui est ponctuel et temporel va te suivre au nom de Jésus. Est-ce que tu me suis très bien? Ton espérance est vivante. Cela veut dire, il est ressuscité. Alléluia. Il est vivant aujourd'hui et il prépare une place pour toi demain. Oh! Est-ce que tu comprends cela? Il est ressuscité hier. Il est vivant aujourd'hui. Par son Saint-Esprit, tu peux le voir à l'œuvre. Et il a préparé une place pour toi demain. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Ton espérance est Christ Jésus. Amen, amen. Ne t'accroche pas à des fausses espérances. Amen, amen. Et ne suis pas les bons mensonges qu'on peut donner dans les réseaux sociaux pour te donner des promesses. Oui, 2023, c'est l'année de l'explosion et de l'expansion totale. C'est l'année où tu vas voir le milliard financier. Ne suis pas ce genre d'espérance. Suis Jésus. Amen, amen. Suis Jésus-Christ. Parce que son espérance, Christ, lui, ne change pas. Et sa promesse n'a pas changé. Il a dit, la Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est pourquoi son espérance est vivante. Elle n'est pas morte. Amen, amen. Le mariage peut mourir. Écoute-moi très bien. Le travail, on peut fermer la société. Écoute-moi. La société peut tomber en faillite. Un jour, le comptable peut fuir avec l'argent. Écoute-moi très bien. Tu peux perdre un enfant. Tu peux perdre un époux. Ces choses sont ponctuelles et temporelles. Et que diras-tu après alors? Poursuis ce qui ne change pas. Poursuis ce qui ne change pas. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, dès ce soir, dans ta vie, toute espérance qui manipule ta carrière spirituelle, qui manipule ton ministère, qui manipule ta marche chrétienne, toute espérance de séduction qui avait détruit ta foi vers des choses ponctuelles et temporelles, je dis ce soir, c'est complètement déraciné au nom de Jésus. C'est complètement déraciné au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. Hébreux 6, 19 dit ceci. Hébreux 6, 19. Randaba Shata, Yandabo Shatamandre. Cette espérance dont on parle, dont Pierre a parlé, Hébreu a précisé cela. Nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, où Jésus est entré pour nous comme précurseur, notre encre, notre voile et notre précurseur. On va prier là-dessus au nom de Jésus. Nous voulons faire des prières qui sont inspirées de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu suis le flot de la prière? Sois concentré là où tu es. Amen, amen. Nous prions, nous apprenons à prier et nous déclenchons une chose dans la vie des hommes et des femmes. Écoute-moi très bien. Dieu est sur le point de te dévoiler des choses particulières. Alléluia. Paul donne une précision sur cette espérance. Cette espérance est comme une encre de l'âme. Mais
c'est quoi l'ancre? Amen, amen. L'ancre est cet objet métallique que les bateaux utilisent. Il y a plusieurs formes d'encre. Il y a l'encre maritime, il y a l'encre dans les bâtiments. Je pense sur les bâtiments. C'est cette masse de fer, de fonte, qui est jetée dans la mer. On appelle mouiller l'encre pour fixer le bateau. Et j'ai découvert qu'il y a une encre qu'on appelle l'encre du salut de la miséricorde, qui est l'encre ultime que le bateau rejette quand il y a des tempêtes et des risques de chavirement. Est-ce que tu me suis les marins l'appellent l'encre de la miséricorde ou l'encre du salut. Pourquoi? Parce que quand cette encre ne marche pas, c'est terminé, le bateau va couler. Est-ce que tu commences à me suivre? Et il dit, cette espérance est comme une encre de notre âme qui est sûre et solide. Les marins sont très sûrs de leur ancre. Quand ils ont jeté l'ancre dans la mer, le bateau reste stable, quels que soient les vents et les mouvements de la vague. Parce que ce sont les deux forces qui attaquent l'ancre, les vents et les mouvements de la vague. Est-ce que tu me suis très bien? Il y a quoi? Les vents et les mouvements de la vague. Prions maintenant Jésus. Je dis, c'est quoi les vents et les mouvements de la vague? Les vents, ce sont les paroles que tu entends. Ce sont des informations qui arrivent à ton esprit. Ces choses arrivent comme des vents par le prince de la puissance de l'air. Si tu me suis, tu comprendras ce que c'est que le prince de la puissance de l'air. Écoute-moi très bien. Ce prince envoie des informations en avant par les réseaux sociaux, par des mauvaises nouvelles, par des faux diagnostics, par des regrets, par des remords, par des situations de pleurs, de plaintes. Ce sont des influences qui viennent de la banque satanique pour influencer ton mental, afin que tu chavilles, pour que tu bouges. Et en même temps, il y a les mouvements de la vague, qui sont les mouvements des hommes, les influences maléfiques, les sorciers, les traîtres, les jaloux, les envieux, les gens qui sont prêts à t'empoisonner, les gens qui veulent te voir mourir ce soir. Ces gens veulent te voir tomber et chavirer. Mais nous avons une encre. Oh! Est-ce que monsieur, je sens l'onction monter ce soir? Nous avons une encre qui est sûre et solide. Elle est sûre et solide. Cette encre, même si tu envoies le diagnostic du cancer ne peut pas m'emporter. Même si on envoie le diagnostic de la mort ne peut pas me toucher. Même si on envoie le diagnostic sur mes enfants, ni la prison, ni les attaques ne peuvent attaquer ma maison, parce que je suis ancré en Christ. Alléluia. Ton ancrage est sûr et solide. Laisse-moi te dire, sûr veut dire sûreté, sûr veut dire préservation, sûr veut dire protection. Est-ce que tu m'entends très bien? Solide veut dire ferme. Cela veut dire on ne peut pas, c'est immuable. On ne peut pas bouger et c'est permanent. Alléluia. C'est-à-dire que ta foi, Dieu veut te donner une position sûre et ferme. Je dis au nom de Jésus. Il peut venir avec des diagnostics. Il peut venir avec des maléfices. Laisse-les venir. Mais quant à toi, poursuis Jésus. Parce qu'en Christ Jésus, ta foi est ferme et solide. Oh, quelqu'un m'a pas suivi très bien. Ta foi est ferme et solide. Ta foi est ferme et solide. Il peut venir avec n'importe quoi. Ne poursuis pas ces choses. Poursuis simplement la connaissance qui va te faire ancrer en Christ Jésus. Il dit, cette encre, cette espérance est comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'encre qui te connecte au ciel par Jésus pénètre au-delà du voile, là où le Seigneur est assis à la droite de Dieu le Père. Cela veut dire, s'ils veulent envoyer des bourrasques, des tempêtes pour faire tomber, il doit d'abord faire tomber le trône de la grâce. Quelqu'un me suit très bien? S'ils veulent envoyer la magie, la sorcellerie pour te tuer, il doit d'abord tuer le trône de la grâce. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit à l'intérieur de toi. Oh, quelle bonne nouvelle! Laisse-moi te dire, c'est Christ qui vit à l'intérieur de toi. Ce n'est plus toi qui vis. Parce que quand tu es ancré quelque part, ta foi repose maintenant sur l'ancre. Quand un bateau est en turbulence dans la mer, laisse-moi dire dans l'Acte des Apôtres, le bateau qui transportait Paul à Rome a jeté plus de 4 ancres dans la mer. Mais malgré cela, le vent a jailli. Mais l'assurance que Paul avait a préservé la vie des gens. Est-ce que tu comprends cela? Laisse-moi te dire, ton assurance est plus que l'ancre du bateau. Les marins n'écoutaient pas ce que Paul disait. Ils
Ils avaient foi en leur encre. Mais Paul avait foi à la parole que l'ange lui avait donnée la veille. Il savait ce que Dieu avait dit. C'est pourquoi tu as aussi foi en ce que Dieu a dit de toi. Dieu a dit, tu ne périras pas. Il a dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. Il a dit, même si les montagnes chancelaient, son amour ne changerait pas. Il a dit, tu es la tête et non la queue. Tu ne seras pas de ceux qui sont mangés. Il a dit, tu as reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi et sur le serpent, le scorpion. Laisse-moi te dire, ces gens peuvent venir comme ils peuvent venir, mais ta foi n'est pas basée sur la terre, ta foi est basée sur le ciel. Est-ce que vous voyez comment la parole de Dieu nous bénit? L'encre de notre âme est pointée vers le ciel, elle n'est pas pointée vers la terre. Oh, quelqu'un comprend la nuance? Dieu est merveilleux, mon frère et ma soeur. L'encre de notre âme n'est pas pointé vers la terre, il est pointé vers le ciel. Cela veut dire, rien de ce qui vient de la terre ne peut te sauver. Tu peux t'appuyer sur les diplômes, tu peux t'appuyer sur le diagnostic, tu peux t'appuyer sur l'expertise d'un professeur agrégé en médecine, tu peux t'appuyer sur ton compte bancaire, tu peux t'appuyer sur tes talents, tu peux t'appuyer sur tes dons, tu peux t'appuyer sur tes fétiches, tu peux t'appuyer sur la magie, tu peux t'appuyer sur quoi que ce soit, mais ça ne peut rien produire. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, tout ancrage maléfique utilisé pour te bloquer au même endroit depuis 10 ans. Ce soir, je sens la délivrance, la libération d'un homme et d'une femme. Et tout ancrage maléfique utilisé pour te bloquer au même endroit depuis 10 ans. Je dis bien 10 années. 10 bonnes années. Je dis cet ancrage ce soir qui a été attaché à un poteau familial, attaché à un tombeau et un cimetière pour produire la mort et la ruine, attaché à un arbre dans la forêt pour attirer vers toi la colère et la vengeance. Je dis au nom de Jésus, cette chaîne de mort, cette chaîne d'iniquité est brisée dans le nom de Jésus. Je dis tout ancrage animal qui te fait voir des esprits animaux la nuit, qui te fait voir des esprits impurs la nuit, tu n'arrives pas à dormir, ils t'ont attaché quelque part. Ils t'ont attaché au bord d'une rivière, ils t'ont attaché dans un désert, ils t'ont attaché au bord d'une forêt. C'est pourquoi tu vois des animaux se balader, tu vois des esprits bizarres se balader. Je déclare ce soir au nom de Jésus, cet ancrage n'est pas de Dieu. Notre ancrage a percé le voile et est ancré avec Christ Jésus. Mais quel est cet ancrage qui t'amène à rester au même endroit, à demeurer dans la même situation financière, la même situation commerciale, la même situation sentimentale, la même situation conjugale, la même situation ministérielle, la même situation spirituelle? Quel est cet ancrage? Ce soir, tout ancrage maléfique, ancrage de la magie, brisé, je déclare ruiné au nom de Jésus. Ancrage de la tradition, brisé au nom de Jésus. Tout bain qu'on t'a fait faire, tout amulette qu'on t'a fait porter, et toute robe et tout pagne qu'on t'a fait porter, venant de la tradition, pour soi-disant te protéger, t'emballer, faire quoi que ce soit, cet ancrage ce soir est brisé au nom de Jésus. Ton ministère est relâché, ton éveil spirituel est déclenché, ta capacité à comprendre les Écritures est décuplée au nom de Jésus. Reçois cette nouvelle dimension dans ton travail, dans ton couple, dans ta famille, dans tes finances, dans tous tes projets au nom de Jésus. Cette année 2023, on ne te verra pas passer, on verra seulement le vent de ton passage. On ne te verra pas passer, on verra simplement le vent de ton passage. Je le déclare au nom de Jésus. Quelle est cette ancre qui retient le mariage, qui retient le mariage en captivité? Quelle est cette chaîne? En quoi est-ce qu'elle a été faite? En fer, en airain, en fonte. Je dis au nom de Jésus, cette chaîne est brisée. Elle est brisée. Tu passes à une autre étape de ta vie ce soir. L'encre de la solitude, l'encre du célibat, l'encre de la mort subite, l'encre de la maladie chronique, l'encre du cancer, l'encre des myomes et des fibromes, l'encre du rejet, l'encre des injures et des humiliations, l'encre de l'opprobre, l'encre de la masturbation, l'encre de la pornographie, l'encre de l'addiction à la drogue et à l'alcool. Cette encre ce soir
est brisé. Dans le nom de Jésus, il n'a plus de place. Il n'a plus de place. Parce qu'il y a un autre ancrage qui a pris place dans ton cœur et dans ton esprit. Cet ancrage t'a connecté au trône de la grâce. Radaba, Yadababa, au nom de Jésus. Tu n'es pas connecté à la mort. Oh, merci Seigneur. Écoute-moi très bien. Hébreux 6, 19, verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Vous savez, la Bible est un livre ancien et nécessite des études pour comprendre. Sinon, on va dire n'importe quoi. Alléluia. Écoute, Jésus est entré pour nous comme précurseur. C'est la seule fois dans la parole de Dieu où on dit le mot précurseur. Écoute-moi, c'est quoi un précurseur? Oui, un précurseur, c'est quelqu'un qui initie les choses avant les autres. Alléluia. C'est un initiateur, c'est comme un démarreur, c'est comme un modèle. Alléluia. Mais ici, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire plus que ça. Précurseur, c'était le nom qu'on donnait aux chaloupes qui se détachaient des navires. Écoute-moi très bien. Je dis, quand un navire arrivait au bord, à la rive, une chaloupe se détachait du bateau, transportant l'ancre pour chercher l'endroit où il allait poser l'ancre afin que le bateau soit fixe. Est-ce que vous comprenez ça? Quand ils écrivent ces choses, ils savent de quoi ils parlent. Jésus était comme cette chaloupe, écoute-moi, qui a quitté le monde. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoute-moi, il a quitté le monde pour aller présenter son sacrifice à Dieu le Père. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi on l'appelle le précurseur. C'est-à-dire c'est le premier à être sorti du monde, de ce bateau. Et tu me écoutes très bien. C'est lui qui est la chaloupe. C'est lui qui est l'élément qui transporte l'ancre, qui va poser auprès du Père. Écoute-moi très bien. Vous savez, la délivrance, c'est l'intelligence. Quelqu'un me suit très bien. Quand tu comprends ces choses, ne dors plus comme tu dormais avant, ne dors plus dans la peur. Écoute-moi, l'ancre de ton âme que le Seigneur a prise avec lui, il l'a amené avec lui au-delà du voile. Cela veut dire, celui qui veut te renverser doit renverser Jésus. Un bateau va au port de ta ville, si ta ville a un port, et tu vois ce qu'on appelle une ancre. Si tu peux bouger le bateau, alors tu peux bouger l'ancre. Et si tu peux bouger l'ancre, tu peux bouger le bateau. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Écoute-moi très bien. Si tu veux bouger le bateau, il faut d'abord bouger l'ancre. Laisse-moi te dire, la douleur n'est rien. Écoute-moi, tu peux perdre même un travail. Tu peux même perdre un mariage. Ça n'est rien du tout. Tu peux même perdre des enfants, ça n'est rien du tout. Tu peux perdre même ton travail, tu peux perdre de l'argent, ça n'est rien du tout. Est-ce que tu me suis très bien? Tu peux même perdre tes amis, ça n'est rien du tout. Laisse-moi te dire, ce que tu ne perdras jamais, c'est l'encre de ton âme qui est entre les mains de Dieu. C'est ton assurance. Et c'est ce qui te donne de la garantie. C'est ce qui te donne de la force. C'est ce qui te donne de l'énergie pour marcher dans ce monde. Pour marcher contre les puissants des ténèbres. C'est pourquoi quand tu vas prier au nom de Jésus, tu pries avec assurance. Parce que tu as le background de ton identité. Tu sais que là où tu es, il y a une encre qui t'a connecté quelque part. Et cette encre est incorruptible. Elle est immuable. Elle ne peut pas se souiller. Elle ne peut pas se corrompre. C'est pourquoi quand tu attaques le puissant des ténèbres, tu attaques non pas en mendicité, mais avec autorité. Alléluia. Je dis ce soir, non, Jésus, tout puissant des ténèbres, t'affligeant outre mesure, dans ton ministère, dans tes finances, dans ton mariage, dans tes rapports sentimentaux, je dis au nom de Jésus, cette puissance ce soir est chassée de ta vie. Chassez ta vie au nom de Jésus. Elle n'a plus de pouvoir. Elle est complètement désintégrée au nom de Jésus. Je sens beaucoup de mouvements dans le domaine sentimental. Je dis au nom de Jésus, cet ancrage qui a mené des esprits impurs dans ton environnement sentimental pour déroger à ta promesse de mariage, pour reporter tes promesses de mariage. Je dis ce soir, cet ancrage et cette attaque est complètement désintégré au nom de Jésus. C'est délité et désintégré au nom de Jésus.
Alléluia. Elle n'a pas de pouvoir outre mesure. Elle n'a plus de capacité. Elle n'a plus de force. Elle est chassée. Cette impureté dans ta maison, cette impureté familiale, cette impureté clanique, cette impureté provinciale. Je dis au nom de Jésus, tu en es purifié par la puissance de la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à cela? Écoute-moi très bien. Quand les tempêtes arrivent, quand le doute arrive, quand les soucis se manifestent, souviens-toi que l'encre de ton âme est avec Jésus. Ton espérance est Jésus. Ne te souviens pas de ce que tu vas périr. Souviens-toi que tu es connecté à quelque chose de plus grand. Ne te laisse pas assujettir. Tu dois méditer la parole jour et nuit afin que tu sois tranquille. Quand les troubles arrivent, écoute-moi, là où ton âme est connectée, c'est sûr et c'est solide. C'est sûr et c'est solide. Là où ton âme est connectée, c'est sûr et c'est solide. Mais par ta position, tu peux détruire la position de l'ennemi parce que la tienne est la plus forte. Alléluia. Écoute Hébreux 13, verset 8. Écoute Hébreux 13, verset 8. Et verset 9. Ne vous laissez pas entraîner. Est-ce que tu me suis? Ne vous laissez pas entraîner. Comme on peut entraîner un bateau dans l'eau, comme un bateau peut chavirer. Écoute-moi, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Voilà un moyen que l'ennemi utilise pour nous faire chavirer. Ne vous laissez pas entraîner. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui sont attachés. 2 Pierre 3, 17 dit encore ceci. Vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, toi qui es averti, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre position ferme. Est-ce que tu comprends ça? Il y a un problème. Il y a un problème. Les enfants de Dieu sont entraînés jour et nuit vers des choses bizarres. Ils sont conduits comme des marionnettes. Je dis, ils sont conduits par des démons. Je dis, ils sont par terre pendant que les démons sont assis sur des chevaux. Les enfants de Dieu sont conduits par les informations du monde, sont conduits par les païens, sont conduits par des personnes non autorisées, sont conduits par des fables qu'on appelle des prophéties, qu'on appelle des paroles évangéliques. Je dis, ce soir, ne te laisse pas entraîner, rien ne va t'entraîner. Je dis ta maison et toi-même en cette année 2023, personne ne sera entraîné vers la mort, ni vers les cimetières, ni vers les hôpitaux, ni vers la maladie. Je déclare au nom de Jésus, ta maison et toi-même et tout ce que tu aimes sont en sécurité. Rien ne va vous faire basculer dans le néant au nom de Jésus. Je challenge toute personne voulant entraîner ta maison dans les ténèbres, voulant emmener tes finances dans les ténèbres, voulant emmener tes projets dans les ténèbres, voulant emmener tes enfants dans les ténèbres. Je dis ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que ce challenge est brisé au nom de Jésus. Ils n'ont pas de capacité. Je refuse que ton sang soit entraîné vers le cancer. Écoute-moi très bien. Je refuse que tes poumons soient entraînés vers des maladies pulmonaires, vers des maladies pancréatiques, ton pancréas, des maladies rénales, tes reins. Écoute, nous sommes en train de prier pour les malades déjà. Je refuse que ton organisme suive l'influence des dysfonctionnements métaboliques. Je refuse que ton cœur batte au-delà de la mesure normale. Je refuse que ton système nerveux surchauffe et crée des maladies crâniennes. Je dis ce soir, tu ne peux pas tomber malade parce que cette ancre, ce bateau n'est pas ton bateau. Oh, alléluia. Écoute-moi, ce bateau n'est pas ton bateau. Parce que là où se trouve ton bateau, là où se trouve ta vie, l'ancre est sûre et solide. Mais cette addiction, mais cette tribulation, mais cette douleur médicale, c'est un autre bateau qu'on veut te faire emprunter. Ce soit ta maison et toi, vous n'emprunterez pas ce bateau. C'est pourquoi je déclare tout tribunal humain voulant entraîner ta famille à basculer dans le néant cette année même est fermé et annulé au nom de Jésus. Je déclare toute tentative d'empoisonnement voulant faire basculer ta famille dans les pleurs et les lamentations est annulée d'avance au nom de Jésus. Je déclare
tout jaloux ayant visité un magicien pour entraîner la famille dans la folie. Je dis, cet entraînement mental ne va pas prospérer au nom de Jésus. Il est détruit complètement au nom de Jésus. Je déclare, tout marabout, tout féticheur ayant recueilli des objets appartenant, comme des sous-vêtements, des empreintes, des tailles, des stylos, des sacs, des chaussures. Je dis, quel que soit ce qui a été déposé là-bas pour faire basculer ta famille dans le néant de la douleur et de la mort subite. Je dis, cette année, au nom de Jésus, personne ne mourra de mort subite. Personne ne sera attaqué par un accident de voiture. Personne ne se brisera même pas un os. Je le déclare sur ta famille au nom de Jésus. Ils ne vont pas entraîner ta famille dans les lamentations et les pleurs. Je dis, cela est annulé au nom de Jésus. Et tout rituel chronique et permanent, ayant pour but d'attaquer les organes vitaux des hommes et des femmes de la famille. Ce rituel entraîne toujours le diabète. Ce rituel entraîne toujours les maladies de la cécité. Ce rituel entraîne toujours les problèmes cardiaques. Ce rituel entraîne toujours des problèmes urinaires. Vers la fin de la carrière des tontons, ils ont toujours la prostate. La carrière des tatas, ils ont toujours le diabète. La carrière des neveux, ils meurent toujours de crise cardiaque. Quel est ce rituel qui est perpétué régulièrement par les magiciens, les sorciers? Et ce bateau qui a longtemps navigué dans la famille, dès ce soir, ce bateau est brisé au nom de Jésus. Il reçoit le feu au nom de Jésus. Ce bateau est complètement scata. Il est détruit au nom de Jésus. Ce bateau n'existe plus au nom de Jésus. On ne reproduira pas les mêmes maladies. Ta famille ne s'appelle pas diabète. Ta famille ne s'appelle pas hypertension. Ta famille ne s'appelle pas AVC. Ta famille ne s'appelle pas cancer. Ta famille ne s'appelle pas emprisonnement. Ta famille ne s'appelle pas accusation. Et dit, ce bateau qu'on appelle accusation, emprisonnement, maladie est brisé au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Ton ancrage en Christ Jésus est sûr et solide. Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je déclare sur la base de cette parole de ce que tu es régénéré pour une espérance vivante et gardée par la foi. Je dis ce soir dans le nom de Jésus, de la même manière que Christ a percé le voile et s'est assis, et là où ton âme est ancrée solidement, je dis personne ne va attaquer ni ton corps, ni ton sang, ni tes émotions, ni ta pensée, ni ton mental au nom de Jésus. Ton mental sera fort, tes émotions sont stables, ta pensée sera fondée sur la parole de Dieu. Tu marcheras en esprit au nom de Jésus. Même si tu vis en chair, les armes avec lesquelles tu combattras ne seront pas charnelles, mais spirituelles au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Je prie que le Seigneur t'accorde les fruits de ta nouvelle naissance. Il t'accorde les fruits de ta stabilité, de ta sûreté au nom de Jésus. Le Seigneur veut que ses enfants ne chavirent pas. Écoute-moi, il revient bientôt pour nous chercher. C'est pourquoi il nous a ancrés en lui, afin que nous ne chavirions pas. Il ne veut pas que ses enfants tourne dans toute forme de fable. Il ne veut pas que les enfants tombent dans toute forme de piège. C'est pourquoi, par la foi, nous sommes gardés. Écoute-moi très bien. Par la foi en Christ Jésus, je déclare que ce qui n'avait pas marché hier marchera dès la présence de Jésus. Tes projets sont relâchés au nom de Jésus. Tes capacités intellectuelles sont relâchées au nom de Jésus. Ton ministère devient évident, palpable et puissant au nom de Jésus. Tes dons spirituels deviennent manifestes au nom de Jésus. Parce que le voile est davantage déchirant de Jésus. Je déclare que ta santé est révigorée, que tes os sont rafraîchis. Je déclare que ton intelligence, ta mémoire et ton cœur sont purifiés et relâchés au nom de Jésus. Je déclare sur ta famille que toute forme de malversation métabolique qui avait longtemps régné jusqu'à ce jour est désormais annulée complètement au nom de Jésus. Sur ta famille et sur tes enfants au nom de Jésus. La famille est guérie solidement, ancrée en Jésus. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Par ton ancrage à toi toute seule, même si tu es la seule ou le seul à prier dans ta maison, à cause de ton ancrage, ta maison ne peut pas chavirer. Est-ce que tu comprends très bien? C'est pourquoi ne crie pas sur ceux qui ne prient pas avec toi. Toi, concentre-toi dans la prière. Écoute-moi, le bateau n'a pas 50 ancres. C'est l'ancre du bateau. C'est une ancre.
Si on dit un ange, je sais pas, c'est une ange qui garde le bateau. Écoute-moi très bien. Par ta position en Christ Jésus, ta maison est stable. Ne t'en inquiète même pas. Par ta position en Christ Jésus, tes enfants sont stables. Par ta position en Christ Jésus, ton entreprise est stable. Par ta position en Christ Jésus, même ton DG est stable, il ne le sait pas. Par ta position en Christ Jésus, la nation est stable. C'est pourquoi nous devons continuer à prier et à garder notre foi et laisser la parole de Dieu nous guider dans Jésus. Je déclare ta maison sanctifiée, ta maison protégée et tes enfants sanctifiés, tes enfants protégés dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen et amen. Ton bateau ne chavirera jamais parce qu'il est ancré dans un lieu solide et ferme au nom de Jésus. Ton espérance, c'est Christ Jésus. Gloire, 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 gloire à Jésus. Merci pour ce temps de prière. Que Dieu te bénisse. Merci pour toi qui es présent. Que Dieu te bénisse. Nous avons été bénis, bénis, bénis par cette parole révélée de Dieu pour notre protection, notre sécurité. Je rends grâce à Dieu pour ces moments et je rends toute la gloire au nom de Jésus. Honneur et majesté à Christ Jésus. À toi aussi qui étais là, tu es béni, tu es infiniment béni et le Seigneur est fidèle à sa parole. Amen, amen, amen. Alors, ne rate pas ce jeudi pour notre programme magnifique. Amen. Ce jeudi, nous allons avoir des révélations brutales dans l'enseignement. Amen, amen. Ne rate pas ces moments. Les moments qui vont te bénir, qui vont te bénir. Nous dissertons sur la croissance spirituelle. C'est quoi la croissance spirituelle? Et je voudrais te challenger de venir écouter ce que le Seigneur va te dire. Parce que la croissance spirituelle, on a entendu beaucoup de choses sur la croissance spirituelle. Est-ce que c'est les dons spirituels? Est-ce que c'est la délivrance? Est-ce que c'est réciter les paroles bibliques? Je n'en dis pas plus. Je te réserve la grande surprise. Ce jeudi, à partir de 21h, nous aurons des temps intenses d'enseignement. Et ça va être une série qui va couler comme ça tout le mois de janvier. Pourquoi? Parce que cette année, tu dois croître spirituellement. On n'a pas le temps, frères et sœurs en Christ Jésus. On n'a pas le temps. On doit courir avec la parole. Et les programmes vont s'enchaîner et s'enchaîner, s'enchaîner. À toi d'avoir ton stylo et ton cahier pour que tu puisses faire ce que je fais. 6 mois plus tard, tu ouvres ta page Facebook et tu enseignes les gens. Alléluia. Nous sommes dans la course pour dépeupler l'enfer et ramener les gens dans la maison de Dieu. Amen, amen. C'est notre mission, réintroduire dans cette génération. Et je vais la partager avec toi. C'est pourquoi je t'encourage à soutenir Mathéo. Et d'ici peu, nous allons nous retrouver certainement en présentiel. Par la grâce de Dieu, nous donnons des informations par rapport à cela. Soutiens Mathéo parce que nous avons une grande mission. C'est ta mission aussi. Et je sais que le Seigneur te bénira. Tu comprendras que la vie chrétienne n'est pas mystique. Elle est simple. Dieu est amour et tout est amour en Christ Jésus. Amen. Alors, sois béni, sois béni, sois béni. À très bientôt. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci infiniment pour votre présence. Je suis honoré et je me suis reconnaissant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup.